à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu et co-héritiers du Christ pour la vie éternelle. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé par ta foi. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'aime beaucoup aimé. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Et je riposte à l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Et j'observe ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Les mauvais nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
Psaume 74. Ô mon Père, garde en ton amour ce que tu m'as donné. Garde en ton amour ce que tu m'as donné. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants. J'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance. Aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front. Ne parlez pas en raidissant l'échine. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge. L'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur. C'est un vin écumant plein d'aromates. Il verse, ils enlèchent la nuit. Ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais. Je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies. Mais le front des justes s'élèvera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Père, garde dans ton amour ce que tu m'as donné. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu. En Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée au Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre. Toi, le lumineux, le magnifique, des montagnes et de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil. Tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux, tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te scindras de l'échappée de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrande au terrible. Il éteint le souffle des princes. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit.
Cantique d'Osée 14, page 327. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car c'est ton iniquité qui t'a fait trébucher. Munissez-vous de paroles de repentir et revenez à l'Éternel votre Dieu. Je guérirai leur infidélité, je les aimerai avec tendresse. Car ma colère s'est détournée d'eux, je serai comme la rosée pour Israël. Il croîtra comme le lys et le peuplier, ses rejetons s'étendront au loin. Il aura la beauté de l'olivier, il sera comme un parfum du Liban. Ils viendront s'asseoir à son ombre, ils feront prospérer le froment. Ils cultiveront de belles vignes, qui auront la renommée du bon vin. Éphraïm qu'a-t-il de commun avec les idoles? Je l'exauce et le regarde avec amour. Je suis comme un cyprès verdoyant, c'est grâce à moi que tu portes du fruit. Que le sage comprenne ces paroles, car les voies du Seigneur sont droites. Les justes y marchent avec confiance, mais les pécheurs y trébuchent. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, la prière de saint Éphrem. Oui, Seigneur roi, donne-moi de voir mes péchés et de ne pas juger mon frère, car tu es béni dans les siècles des siècles. Amen. La demande ultime dénonce, démasque, une des formes les plus effrayantes du péché, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan collectif. Se justifier en condamnant, se diviniser en damnant, haïr, mépriser, disqualifié avec la bonne conscience du juste. Voir ses péchés obéit à l'injonction première de l'Évangile. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Quand la lumière, en effet, se fait proche, elle débusque en nous les ténèbres. L'homme qui se découvre ainsi et dont l'intelligence et le cœur se retournent, prend la mesure de sa déviance, de sa perte où il entraîne d'autres, du néant qui le guette et déjà le pénètre. Telle est bien la mémoire de la mort dont parlent les ascètes, mise à nu de cette angoisse fondamentale que nous refoulons, mais qui, justement, s'exprime dans la haine du frère, dans le besoin frénétique de le juger, comprenons, de le condamner. Mais si la mémoire de la mort est traversée non par la dérision mais par la foi, celle-ci découvre plus profond encore, s'interposant entre nous et le néant, le Christ vainqueur de l'enfer. En lui, toute séparation est surmontée. Le caractère inaccessible de Dieu, le péché, la mort. Je ne suis pas jugé mais sauvé. Je n'ai plus à juger mais à sauver. Celui qui voit ses péchés et ne juge pas son frère devient capable de l'aimer vraiment. Je me suis suffisamment déçu pour ne plus l'être par quiconque. Je sais que l'homme, à l'image de Dieu, est secret et amour, mais que cet amour peut devenir haine. Je respecte le secret, je n'attends rien en retour. Que vienne l'amour, c'est pure grâce.
pour Sion, l'heure est venue de nous prendre en pitié. Seigneur de l'univers, c'est à toi que je confie ma cause. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as fait savoir, et maintenant je sais. Tu m'as fait voir leurs manœuvres. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir. Et je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Il disait, coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ces paroles de Jérémie à Dieu ne sont pas faciles à commenter. Elles disent la désillusion de Jérémie de se savoir incompris de ses compatriotes. Ceux-ci ont du mal à accepter la réforme religieuse du roi Josias, qui inclut la destruction de leur sanctuaire d'Anatote. Voulant se venger contre Jérémie, celui-ci demande à Dieu, qui scrute les intentions les plus profondes de l'homme, venant des reins aussi bien que du cœur, de lui montrer la revanche que lui, Dieu, va leur infliger. Cependant, dans les lignes qui suivront, Jérémie reconnaîtra par lui-même que Dieu reste le Dieu de tous les hommes, des bons et des méchants. Il fait pleuvoir la pluie sur les uns comme sur les autres. Alors, que retenir de ce texte ? Que notre Dieu est un Dieu prévenant. Il avertit le juste qu'il écoute du mal qui peut lui advenir pour l'empêcher, ce qui le sauve ainsi que le pécheur. Il est donc bien le Dieu des bons et des méchants, qui souffre de compassion pour chacun de ses enfants et cherche à les sauver de la mort et du péché. Que Dieu a bien voulu prendre la place du prophète pour avertir son peuple, pour nous avertir à travers sa parole du bien qui peut nous sauver. Pour cela, il s'est fait petit enfant pour pouvoir offrir son humanité et sa divinité sur le bois de la croix à son Père, offrant ainsi tout le mal qui nous sépare de lui. Pour cela, il est devenu cet agneau innocent que l'on mène à l'abattoir pour la destruction du péché du monde. Il est cet agneau que nous recevons à chaque Eucharistie, qui désire à travers nous agir pour sauver chaque homme. Pour cela, il s'est fait l'arbre que le mal a voulu couper et retrancher du monde pour pouvoir agir à sa guise, et que l'homme oublie jusqu'à la notion du bien et du mal.
Il est cet agneau pascal qui libère son peuple de la servitude d'Égypte, comme celle de la mort qui nous habite. Mais ce texte nous apprend aussi la grande liberté qui habite le cœur de Jérémie, pour confier de façon aussi spontanée le tourment qu'il habite à ce Seigneur Dieu. Il nous incite, nous qui connaissons que ce Dieu de grandeur et de splendeur s'est fait proche en prenant notre chair dans l'humilité de la crèche, à lui parler aussi librement et en faire le témoin de nos doutes, de nos questionnements, de nos peines et de nos joies, par un dialogue quotidien. Oui, Jérémie a bien raison de remettre sa cause entre les mains du Seigneur, non pour infliger le mal à ses ennemis, mais pour connaître à travers Dieu qui s'offre à lui le bien et cet amour fou que Dieu a pour chacun d'entre nous. C'est donc une marche à la suite de Jérémie que l'Église nous propose en ce jour, pour être toujours plus à l'écoute de la parole, pour qu'elle puisse agir en nous et nous transfigurer en lui, pour être davantage à l'écoute de l'Esprit Saint, pour qu'il nous aide à agir pour que le bien triomphe sur le mal, pour le bien de tous les hommes, pour pouvoir dialoguer toujours plus avec Dieu, pour qu'il prenne une vraie place dans nos vies. Nous deviendrons ainsi ensemble famille de Dieu, la famille de tous les hommes que Dieu désire. Il pourra y exercer toute sa paternité et nous apprendre à être des hommes libres et responsables, des chercheurs de vérité et du seul bien qui est Dieu.
Avec Sainte Marie égyptienne, ermite au désert, nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui traversent la nuit ou les difficultés dans leur vie spirituelle. Seigneur, nous te prions. Avec Sainte Marie égyptienne pénitente, nous te prions, Seigneur, pour ceux qui ont peur de s'approcher du sacrement de la réconciliation, qu'ils croient à ta miséricorde infinie. Seigneur, nous te prions. Avec Sainte Marie, Mère de Dieu, nous te prions, Seigneur, pour toutes les familles qui souffrent de la pauvreté matérielle, qu'ils trouvent l'aide nécessaire dans leur situation. Seigneur, nous te prions. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Sans toi, Seigneur, il nous est impossible de te plaire. Dans la tendresse que tu nous portes, guide-nous, dirige nos cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce.
sein est bénie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,